Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Mathilde est méchante. Tout le monde le sait au château. Mathilde griffe, elle pince, elle donne des coups de pied. C'est comme ça, les méchantes. Seulement, Mathilde est la princesse. Elle n'a qu'à crier « Je veux, va-t'en, viens ici !» Et tout le monde lui obéit. Son père, le roi, la gronde quelquefois. « Princesse Mathilde, si vous continuez, vous irez au cabinet noir. » Mais Mathilde sait bien que son père, le roi, a tellement de travail qu'il n'a jamais le temps de la regarder, même quand elle fait des bêtises. Sa mère, la reine, la gronde quelquefois. « Mathilde, si vous continuez, vous serez privée de dessert. » Mais Mathilde sait bien que sa mère est tellement occupée qu'elle n'a jamais le temps de la regarder, même quand elle fait des bêtises. Mathilde continue à être méchante. Mathilde a un poney qui se nomme Tape-Cul. Tape-Cul est un gentil poney. Mais un jour, il décide qu'il en a assez de recevoir des coups de cravache et des coups de pied. Il se cabre en hennissant. Et Mathilde tombe par terre, dans la poussière. D'abord, elle tape du pied, elle crie, elle trépigne. Mais elle est tout de même obligée de rentrer à pied. Seulement, doit-elle prendre le chemin de droite, celui de gauche ou celui du milieu? Elle s'acharne sur une fougère, mais ça ne lui dit pas où est le bon chemin. Alors, elle se décide pour celui du milieu. Mathilde marche longtemps. Elle commence à avoir faim. Elle renifle les champignons. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais? Et comme les champignons ne répondent pas, Mathilde les piétine avec rage. Bien fait. Les heures passent et les ombres s'allongent drôlement dans la forêt. Un écureuil apparaît, un lapin pointe son nez. En les voyant, Mathilde a une furieuse envie d'être méchante. Elle lance un caillou au lapin, elle fait bouh pour faire peur à l'écureuil. Vrrt, ils ont disparu. Mathilde reste toute seule dans la forêt. Pendant ce temps, au château, on commence à s'inquiéter. Il est tard et la princesse Mathilde n'est pas rentrée. Quand le jardinier découvre Tape-Cul dans son potager, quelle panique! La princesse a disparu! La princesse a disparu! On envoie les gardes fouiller la forêt et bientôt, ils retrouvent Mathilde dans un sentier. Quand Mathilde arrive au château, elle est bien étonnée. Sa mère sanglote dans son mouchoir, son père est tout pâle et tout échevelé. Et il s'écrie en la voyant. « Princesse Mathilde, enfin, nous étions si inquiets, votre mère la reine et moi. » Alors Mathilde raconte qu'elle a eu faim et peur, perdue toute seule dans la forêt. Mais que c'était la faute de ce méchant Tape-Cul qui l'avait fait tomber. Le roi, son père, lui demande « Et pourquoi votre poney vous a-t-il fait tomber, princesse Mathilde ?» La reine, sa mère, ajoute « Ne lui auriez-vous pas donné trop de coups de cravache, princesse Mathilde ?» Puis le roi, son père, prend une voix sévère, une voix que Mathilde n'a encore jamais entendue. « Allez-vous continuer longtemps à être méchante, princesse Mathilde ?» C'est que... Vous ne vous occupez jamais de moi. Jamais. Et elle éclate en sanglots. Des sanglots si gros que rien ne peut les arrêter. Ce soir-là, la princesse Mathilde est privée de dessert pour la première fois. Mais pour la première fois aussi,
sa mère la reine et son père le roi viennent l'embrasser bien fort dans son lit.